Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse, les courbes paramétriques. Alors aujourd'hui on va voir dessiner et animer un point sur une courbe paramétrique. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque et nous on va commencer par sélectionner le premier exemple. Alors une courbe paramétrique est définie ici en 2D par deux fonctions, f et g, d'accord. Alors f ça sera cosinus de t et g ça sera sinus de t. Les dérivés ici, c'est parce que ces fichiers seront utilisés pour plusieurs exemples différents. Donc là, nous, on ne s'occupe aujourd'hui que de la fonction g et f. Alors une courbe paramétrique peut par exemple matérialiser le déplacement d'un point sur un espace, ici de D sur un plan. Alors il suit naturellement les fonctions f et g. Et donc c'est le paramètre t qui va permettre ce déplacement. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment comment animer un point sur cette courbe. Alors là, le fichier FA, donc ça c'est bon. Alors on va sélectionner maintenant le premier exemple. Alors le premier exemple, c'est un cercle. Alors, notre courbe ici est définie par deux fonctions f et g, sinus et cosinus. D'accord, cosinus et sinus. On va dessiner au temps t, donc on pourrait dire que c'est un objet qui se déplace suivant les coordonnées de f et de g, et nous, on va se positionner au temps t. Alors, on va appeler GNUplot. Voilà, donc quand le temps t c'est 0,5, au temps t c'est 0,5, donc la position de l'objet se trouve à cet endroit-là. D'accord? Donc on dessine une fonction paramétrique qui dépend de deux fonctions f et g, et puis voilà. J'ai dit des bêtises, c'est pour ça que je me suis repris. Ce sont des courbes paramétriques, ce ne sont pas des fonctions. Et là, j'ai du mal un petit peu à me réveiller. Donc là, nous avons notre truc. Alors là, comme vous avez vu, oh ben non, il faut d'abord faire l'animation. Alors maintenant, on va faire l'animation de cette courbe. Alors c'est bien FA, ici c'est bien FA, donc on va lancer. Prendre nos comptes. Ah oui, là j'ai essayé de compiler le fichier H, donc c'est normal que ça ne marche pas. C'est bien que ça ne marche pas de temps en temps. Donc là c'est bon, donc on va récupérer GNUplot. Voilà, donc là c'est simplement le déplacement. Donc si vous avez vu la vidéo précédente où on a fait la tangente et la normale, ça peut vous donner l'impression qu'on part en arrière, mais j'ai pensé que c'était important de pouvoir dessiner une fonction, enfin pas une fonction, une courbe, avec l'objet qui se déplace au milieu pour... avant de dessiner la tangente, j'avais oublié de le faire, donc c'est pour ça que je suis parti un peu en arrière. Alors là, naturellement, on voit le dessin de la fonction, mais on pourrait le supprimer, c'est-à-dire, on prend la courbe et on supprime cette ligne-là. Alors, comment est-ce que je peux la supprimer? Comme ça, et ben voilà.
Voilà, là j'ai supprimé, on va donc voir le dessin du point qui se déplace, mais on ne verra pas la courbe. Alors d'abord il faut sauver. Hop. Alors, hop. Voilà. Voilà, donc là, on voit le déplacement d'un objet. On ne sait pas sur quoi il se déplace, mais là, c'est... Voilà. Je vous présente ça parce que vous pourriez avoir besoin de déplacer un objet sur une courbe sans que la courbe ne se voie. Donc c'est important des petites bêtises comme ça qu'on peut se poser des questions. Donc voilà. Donc là on a supprimé la courbe. Voilà. Et si on veut supprimer le point, ben, c'est plus compliqué. On va le faire. Moi je supprimer la courbe parce que si on supprime le point, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Surtout pour l'animation. Donc là c'est bon. Alors au niveau de l'animation, donc là vous avez vu, hein, j'ai simplement neutralisé ici l'appel de la courbe. Hein. C'est pour ça que c'est important de mettre une seule commande par ligne. Pas comme je fais moi souvent, je mets plusieurs commandes par ligne. Parce qu'en mettant qu'une seule commande par ligne, très rapidement, vous pouvez supprimer les notions qui vous posent des soucis, enfin que vous souhaitez enlever. Donc ça c'est bon. Je vais tchuc. Donc là j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Alors là aussi j'ai fait un petit peu d'innovation. J'ai créé une pause avant de lancer l'animation. Ça veut dire quoi? Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais tout supprimer. Voilà. Donc là, je vais lancer l'exemple. Là, il me dit qu'il y a des problèmes parce que j'ai déclaré des variables qui ne sont pas utilisées. C'est normal puisque j'ai supprimé tout le code. Vous voyez? Et là, c'est le truc normal. D'accord? Alors là, je vais supprimer l'animation et je vais garder le pause. Vous voyez, j'ai tapé sur Return et donc 1, 2, 3, ça dure 4 secondes. D'accord? Maintenant, je vais mettre 20 par exemple. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez? Donc, en contrôlant ici la valeur, avant l'animation, on va remettre l'animation. Voilà. Voilà. Donc là, ici, il y a l'animation. Hein, c'est la boucle while, avec pause pour faire un arrêt entre chaque image pour que ça n'aille pas trop vite, hein, d'accord? Et là, j'ai tenté le coup, je me suis dit, à plusieurs reprises, je n'ai pas réussi à voir l'animation parce qu'elle était terminée avant que j'ai le temps d'afficher. Donc là, je me suis dit, je vais mettre un pause ici, d'accord? Je vais mettre un pause ici. Et donc, quand je lance l'animation, voilà, tout se passe bien. Là, j'ai le temps, je peux discuter, truc, parce que l'animation n'a pas encore commencé. Elle commencera dans... Ah ben oui, voilà, vous voyez. Je crois que ça commence dans 20 secondes. Donc on va le refaire. Voilà. Alors là, j'ai bien mis 20. 1, 2, 3. Je lance. J'essaie de me dépêcher. Vous voyez, là, elle n'est pas encore partie, l'animation.
Voilà, donc je me suis dit que ça aurait pu être intéressant de mettre justement un pause avant pour justement ralentir l'animation et enfin me laisser le temps de lancer l'animation. Voilà. Alors ici il y a 20, moi je mets plutôt 10, d'accord, mais vous pouvez mettre 20, 30 si vous avez des difficultés à lancer le truc. Ça vous laisse donc un délai. Donc ça c'est un petit truc nouveau que j'ai fait. Il y a un deuxième truc nouveau que j'ai fait. J'en ai eu l'idée. Hein. Donc ici c'est la fonction qui construit le fichier mainplot, c'est-à-dire ce fichier là, c'est le fichier de commande de GNUplot. Ben, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de l'afficher aussi. Donc là dans l'appel, là c'est la fonction h hein, qui dessine qui construit le fichier GNUplot. Ben, je vais essayer désormais d'en donner le code. Comme ça, ben, on voit à quoi ça correspond cette fonction, ce que fait cette fonction. D'accord ? Voilà, donc là on voit reset. Là c'est le ratio pour que les cercles soient bien cercles, sinon ça devient des ovales. Là c'est la position de l'axe des X et des Y. Là ça met des grids, des grids. Ça se voit pas beaucoup. Hein. Ça se voit pas beaucoup, mais peut-être qu'en grandissant, voilà, ça se voit pas beaucoup, mais là il y a des petits carrés. Voilà. Faudrait les mettre un peu plus épais, mais il faudrait peut-être que je rajoute de la couleur. Alors là il y a la fonction plot qui dessine, puis là il y a naturellement l'appel pour dessiner le fichier curve. Le fichier curve on l'a déjà vu, hein. C'est celui-là. C'est une liste de points qui dessine la courbe tout simplement. Donc là, il dessine la courbe avec des points, et puis là, c'est dessiner un point, le point sur lequel on travaille. Alors, c'est le fichier E-point, un point, voilà. Voilà, c'est le point, la position du point. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu des innovations, hein, donc je vous les présente. Ensuite, je vais essayer d'installer ça au fur et à mesure dans tous les exemples. Donc là, on a vu le premier exemple, donc on va faire le deuxième. Là aussi, la petite innovation où j'ai mis tous les fichiers H, les fichiers F dans un même répertoire, enfin dans un même fichier. Ça, c'est pour pour diminuer le nombre de pages de mon livre. Puis c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus difficile à apprendre. Voilà, enregistrer sous. Alors enregistrer, remplacer, c'est bon. Et maintenant on va récupérer le fichier. Voilà, donc là pour les fichiers F, donc il y a FA, FB, FC, FD, donc ça c'est aussi un truc que je fais depuis quelques semaines. Et donc là on va récupérer le B, puisque c'est l'exemple B que l'on a travaillé. Donc là, il n'y a pas besoin de le sauver au nom, il suffit de vérifier qu'on a bien FB ici, donc c'est bon. Donc là, c'est la partie statique. Donc là, notre fonction, c'est notre courbe paramétrique, c'est pas une fonction, hein, c'est une courbe. C'est une courbe paramétrique. Donc là, elle est définie de cette manière. Alors il y a 3 sinus de t à la puissance 5 et 3 multiplié par cosinus de t à la puissance 5.
On le dessine quand t est égal à 0,5. Voilà. Et donc là, c'est notre truc. Voilà. Alors bien entendu, donc là je l'ai fait au point 0,5. On peut le faire au point 0,6. Allez, 0,7. On va tenter 0,7. Voilà. Voilà, donc là on est au point 0,7. Je n'ai pas gardé l'ancien, donc je ne peux pas dire le truc. Donc ce travail est aussi important dans le sens où on dessine une courbe. Là, on dessine une courbe, mais on ne peut pas dire dans quel sens va le point. Est-ce qu'il va de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite? Dans quel sens il tourne? D'accord? Là, il semble qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puisque... Ah, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. On va voir. Donc, et c'est à ce moment-là que l'animation devient intéressante, puisqu'elle nous dit dans quel sens il se déplace. Donc alors, dessiner un point, c'est important pour savoir où se trouve le point quand t a une valeur particulière. Et ensuite, l'animation va être importante pour savoir dans quel sens se déplace notre objet. Donc là, je vais mettre 30 pour montrer que ça va me laisser le temps de lancer l'animation sans qu'elle démarre toute seule. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors vous avez compris pourquoi au départ il n'était pas au bon endroit. C'est parce qu'il a gardé l'image de l'effet statique. Maintenant, si je relance directement l'animation, là, si je relance directement l'animation, il ne va plus y avoir ce décalage qui était tout à l'heure. Donc là, je vais relancer. Alors, hop, voilà. Vous voyez là, j'ai lancé, c'est la pause là. Vous voyez, ça vous donne le temps d'aller sur le truc. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait deux petites innovations intéressantes. Parce que souvent, je courais après. Là, donc, je n'avais pas pensé encore de mettre ça à un truc. Donc, 30, ça vous laisse vraiment du temps correct. Bon, moi, j'ai mis 10, mais enfin, peut-être que 30, ça vous permet de ne pas être stressé dans le lancement de votre truc. Allez, on en fait encore un, juste un. On ne va pas tous les faire. Alors l'innovation, c'est FA, FB et FC qui a disparu. Eh bien, il est là, FC. Voilà, FC. Voilà. Hop là. Voilà, encore une fois, vous avez ici df. Là, c'est la dérivée de f. Mais dans cet exemple, il n'est pas utilisé. Par contre, il y a les exemples suivants du même travail qui sont dans un autre répertoire. Il y aura besoin de la dérivée. Et donc, autant vous expliquer. Voilà. Donc là, c'est dessiner, animer un point. Là, c'est dessiner, animer la tangente et la normale. Et on utilise le même fichier. C'est les mêmes trucs. C'est pour ça que dans l'exemple précédent, vous avez dérivé de f alors qu'on ne l'utilise pas. C'est parce que j'ai décidé de... Comme là, il y a tous ces exemples-là utilisent tous ce fichier-là.
D'accord? Il est appelé partout. Il est appelé ici aussi, il est appelé dans tous les trucs. C'est simplement pour qu'il y ait moins de fichiers identiques dans mon livre. Donc ça, c'est les trucs. Donc, où j'en étais? Ah oui, il faut que je récupère C. Donc là, le C. Voilà, le C, il est là. Enregistré sous C. Voilà. Alors là, j'ai fait une courbe F avec des paramètres, mais ça n'a rien à voir avec la courbe paramétrique. C'est simplement pour que vous puissiez essayer plusieurs valeurs différentes. Ça, on l'a vu dans des exemples différents. Donc là, on peut faire plusieurs dessins. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode. Donc là, c'est F, c'est cette valeur-là, avec A égale 3 et B égale 1. Et G, c'est cette valeur-là. Alors là, ici, c'est sinus, cosinus et cosinus. Et là, pour G, c'est sinus et sinus, avec A et B des valeurs prédéfinies. Donc là, on va juste voir le C, et ensuite on arrête. Pour moi, ça me donne l'impression de partir un peu en arrière, puisque j'ai fait l'animation des tangentes et des normales, j'ai fait plusieurs travaux, et là, je me suis redessiné. Mais j'ai pensé que ça manquait, le fait de ne pas avoir dessiné les points et de ne pas avoir dessiné un truc. Vous pourriez avoir besoin justement de savoir à quel endroit apparaît sur la courbe le point quand t est égal à 0,5. C'est pour ça que j'ai repris, je suis reparti en arrière. Pour un exercice, par exemple, vous pourriez avoir besoin de savoir où il se trouve. Alors ensuite, on va faire l'animation. Et l'animation vous donne comme information dans quel sens le point se déplace quand on part par exemple ici de 0 à 2π. Parfois il se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, mais parfois c'est l'inverse. Et ça, vous ne pouvez le savoir que en faisant une petite animation. Voilà. Alors là, il faudrait mieux que je me dépêche. J'ai raté le coche. Là, hop. Mais ben là, j'ai tout raté. Voilà. Là, il se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous avez vu, là j'ai raté mon coup, donc je vais mettre ici, il y a 10, donc je vais mettre 30. Comme ça me laisse plus de temps. Voilà. Vous voyez, donc là c'est bon, je suis largement en truc. J'ai déjà lancé et l'animation ne démarre qu'après. L'animation ne débarque après. Et voilà. Donc on a vu un petit peu les nouveautés et ce dont j'ai essayé un petit peu de modifier pour rendre les choses plus faciles. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit pas en arrière. J'ai dessiné un point sur une courbe parce qu'il m'a semblé important, si vous aviez besoin de savoir où est ce point. Donc il suffit que vous mettiez les bonnes fonctions qui correspondent à votre travail, ici et ici. Et donc vous pouvez donc savoir où se trouve le point, parce que ce n'est pas évident quand t est égal à 0. On va le refaire. Alors, c'est pas comme sur les fonctions où il est facile de déterminer l'endroit. Là, donc là, on a
t égale 0,5. Alors, c'est difficile de savoir que t égale 0,5 puisqu'il n'y a aucune information. Là, si je vous dis t égale 1, si je vous demande à quel endroit vous allez le mettre, bon, vous savez que ça fait 2π. Donc vous pourriez dire t égale 1, ça doit être 2π. 1π, 2π, je sais pas, t égale 1, on va le mettre là par exemple. On va voir. T égale 1. Ah non, c'est vrai que c'est en marche arrière à tous les coups. Ah non, c'était bon alors. Non, j'ai peut-être pas dit de bêtises. Voilà. Donc vous voyez, on n'a aucun moyen pour savoir si on donne à t une valeur particulière, à quel endroit il se trouve. Donc c'est pour ça que j'ai pensé que c'était important de vous proposer ce type de travail. Ensuite, l'animation, naturellement, c'est le fait de savoir dans quel sens se déplace le point et comment il se déplace. Par exemple, ici, entre la valeur minimum 0 et la valeur maximum de pi, pour savoir comment il se déplace. Et puis aussi, la troisième étape aussi, c'est de pouvoir dessiner le point qui se déplace sans tracer la courbe. Ça peut être aussi un travail intéressant où il ne faut pas que la courbe apparaisse. Donc là, on va dans le fichier qui dessine la courbe et on neutralise simplement la ligne où c'est qu'il y a un curve. Voilà, et donc là on a notre point qui est bien positionné, il est bien positionné sur la courbe, mais la courbe n'apparaît plus. Voilà. Donc je pense que j'ai bien travaillé. J'ai fait. Au début, j'étais pas sûr que ça avait un intérêt de repartir en arrière. Et puis, en fin de compte, je pense que ça valait le coup. Voilà, comme j'étais là ici, j'avais fait la tangente et la normale. Je me suis dit, ça sert à rien maintenant de redessiner la fonction avec un point. Et puis, non, je pense que ça valait le coup de le faire. En plus, ça m'a permis d'inventer ou de découvrir des petits trucs supplémentaires. Merci.